Alors moi je suis Elodie, la dessinatrice, coloriste et scénariste de la bande dessinée. Avant j'étais graphiste et maintenant je fais de la BD. Voilà. Attends. Xavier Betaucourt, scénariste. C'est aussi simple que ça. Là, ensemble, on a fait Le Silence de l'ombre. Ah oui. Ça parle du deuil. Ça parle d'un voyage initiatique qui permet d'accepter la perte de quelqu'un pour un enfant. C'est un peu ça le principe de base, quoi. À travers une histoire fantastique, apprendre à accepter la mort. Alors j'ai commencé à travailler sur d'abord une histoire qui parle du deuil, avec l'histoire d'Aeko, donc la petite fille qui reçoit une boîte avec la lettre, etc., apportée par l'ours. J'ai préparé en fait tout un dossier avec les dessins, etc., que je suis allée présenter au festival Jeunes Talents, ça s'appelle comme ça, Ouais. d'Angoulême il y a 2 ans. Donc j'ai rencontré Mélanie, donc une éditrice qui est là, qui ne veut pas venir, ça vient. Et donc ils ont beaucoup aimé le projet. Et ensuite ils m'ont proposé de travailler avec un scénariste pour améliorer l'histoire, pour la compléter, pour apporter de nouvelles choses, parce que ce que j'avais écrit au début, c'était quand même assez sombre, même s'il y avait la trame. Et puis voilà, c'était pas terminé aussi. Et donc c'est là qu'est arrivé Xavier. En fait, je l'ai rencontré ce jour-là sans le rencontrer. Il était derrière moi, mais je l'ai pas vu. J'étais pas au Jeunes Talents, mais j'étais venu voir l'éditrice, et l'éditrice me glisse dans l'oreille: regarde, il y a un projet là, il y a une dessinatrice, ses dessins sont superbes. J'ai regardé les planches par-dessus son épaule sans la regarder, sans savoir. Et après, voilà quoi. Après l'idée, c'était, j'ai reçu un coup de fil effectivement de l'éditrice qui me dit: tiens, il y a un projet, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec Elodie, pour rentrer dans l'histoire, apporter est-ce que tu peux apporter quelque chose à l'histoire, etc. On s'est téléphoné et en fait on avait envie un peu de raconter la même chose. Donc voilà, et après ça s'est fait de manière très simple. Au début j'avais un peu peur. Ouais. Ce que je disais. Peur que ce soit dénaturé, peur que ça parle plus trop de l'histoire que je voulais raconter. Et finalement, non, il m'a bien rassurée. Puis on était d'accord sur ce qu'on voulait dire, ouais, ce qu'on voulait faire, donc c'est parti quoi. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y avait un point de départ, mais le point de départ le plus important, c'était l'envie de raconter, d'aborder ce thème de cette manière. Et c'était exactement ce que j'avais envie de faire aussi. Donc après, c'est juste des ajustements, et c'est de l'émulation, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de contacts au téléphone, etc. Et on a avancé sur l'histoire, comme ça. Là, c'est le premier jour où on se rencontre en vrai. Ouais. Au bout de 2 ans. Avec le Covid et tout en plus. Ouais, c'était très compliqué. Ouais. Puis on n'avait pas pu. Donc la vraie rencontre, c'est aujourd'hui. Bon, les coups de fil, non. Les coups de fil, il y en a eu. Puis comme il parle beaucoup, ça dure longtemps. Ah ouais. Ah ouais. Bon, on a l'habitude de travailler un peu seul quand même. Disons que quand on est auteur, on est souvent tout seul sur son bureau, sur son ordi, avec ses crayons. Voici un moment quand même, ça commence à être un petit peu long. On s'est dit quand même, ça aurait été bien de se rencontrer. Ouais, ça aurait été mieux. Aussi. Non, ça aurait été mieux, mais Mais après les circonstances, tout ça, c'était compliqué aussi. Non, franchement, ça n'a pas trop posé de problème. Non. On était trop à fond dedans. Donc, non, parce qu'en fait, chaque idée doit être mûrie, les idées, quand il y a une idée, il faut la retravailler de toute façon. C'est jamais acquis du premier coup. Donc le temps de la réflexion, et puis le téléphone c'est instantané, Messenger c'est instantané aussi. Donc non, ça c'était vraiment pas un souci. Il y avait l'envie de se rencontrer pour parler comme ça. C'est vrai que pouvoir échanger en direct, ça change tout, mais c'était pas possible, donc on a fait autrement. On s'envoyait des messages sur Messenger, dès qu'on a une idée, hop, on s'est créé peu n'importe quand d'ailleurs. Alors pour parler de sujet, déjà c'est parce que moi ça m'était arrivé forcément, après ça arrive à beaucoup de monde forcément, et du coup j'ai commencé à vouloir, je sais pas comment dire, à parler de ce sujet, je savais pas trop comment. Donc d'abord j'ai commencé à faire des dessins, ça a commencé vraiment par des dessins. Ensuite je suis partie sur l'histoire un peu, puis je me suis dit tiens ce serait quand même pas mal d'essayer de faire un espèce de livre ou un album jeunesse. Donc à la base je l'avais pensé juste comme un album illustré sans texte et pas forcément en BD. Et c'est en rencontrant un auteur à Montreuil qui m'a donné une idée et qui m'a dit mais non tu devrais faire une BD, va à Angoulême. Oui bien sûr c'est si simple. Ah c'était simple. Bon finalement ça a été, mais j'ai eu de la chance. Et voilà, après traiter de ce sujet, pourquoi jeunesse Est-ce que c'est jeunesse ? Est-ce que c'est jeunesse ? C'est pas si évident que ça.
disons que ça peut parler à tout le monde. Après, c'est une enfant qui raconte, je sais pas trop, c'est vrai que... Mais ça peut s'adresser à tout le monde. En fait, en ce qui me concerne, j'ai aussi connu ça dans ma famille, en fait. Et je me suis rendu compte à un moment où je cherchais un outil, un support pour parler de ça avec un enfant, que c'était pas facile à trouver. C'était vraiment pas facile. C'était plus facile de partir dans l'onirique avec du jeunesse, je pense aussi. Parce que pour adultes, ça aurait été encore différent. Il n'empêche, ce matin en dédicace, c'était avec des adultes. Ouais. Donc voilà. C'était pour eux. Donc oui, c'est jeunesse, mais pas seulement. C'est aussi. Alors attention, on s'est pas dit, il y a un créneau à prendre, faisons un bouquin. Voilà, c'est pas ça du tout. Hein. Mais c'est vraiment le fait. Et en même temps, j'avais fait d'autres bouquins qui traitaient de la mort, notamment un truc pour adultes qui parlait de soins palliatifs, où j'avais longuement discuté, sans avoir l'idée d'un jour un bouquin comme ça, avec la psychologue du service, du deuil et du deuil chez l'enfant. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, quoi, je pense. Et utiliser l'enfant comme vecteur, il y a le côté un peu innocence aussi, acceptation. Comme j'avais dessiné aussi une petite fille dès le départ, parce que moi je m'identifie à elle, je pense. Du coup, c'était plutôt pas moi. Évident. Ouais, toi, moi, la petite fille. Voilà, tu le dis pas. Ouais. Il y a même un clin d'œil à ton film Alien. Mais alors, faut le voir. Hein. Ouais. C'est un peu amusé. Oui, on s'est dit, vu que c'est un conte qui parle quand même d'un sujet assez difficile, on s'est dit, au fur et à mesure, on a rajouté des petits... Il y a le chaperon rouge, il y a un peu du Beetlejuice aussi avec les collants, parce que j'adore. Voilà, c'est pas un conte, mais... Bon, si, quand même. Mais c'est ça le truc de tous les coups de fil, les échanges qu'on avait, ça apporte ça, par exemple, ça enrichit de plein de petites choses. Et puis le plus important, dès le départ, on savait qu'on voulait raconter la même chose. Voilà. Donc après, on savait exactement la direction qu'on voulait prendre. Donc après, c'était assez simple en fait. Ouais, franchement. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Non, ça va. Ça a été fluide. Quoi. Alors, je suis arrivée, honnêtement, j'y connaissais rien du tout. Je me suis dit, je vais faire une BD, ok, mais je fais comment? Je fais quoi? Ok, je dessine, mais ça fait pas tout. Faire une BD, c'est quand même un métier. Donc en fait, j'ai contacté un ancien prof qui faisait, lui, de l'illustration et qui donnait des cours pour des... C'était à Bordeaux, c'était une école, il faisait de la BD justement. Je lui ai dit, putain, aide-moi vite, trouve-moi quelque chose. Il m'a envoyé un bouquin en PDF sur comment faire sa BD. Alors je regardais, après j'ai regardé sur internet, et puis Xavier, honnêtement, et Mélanie aussi, hein, ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup orienté. J'ai appris un peu sur le tas, mais au début, j'avais un peu de mal, puis au fur et à mesure des pages, je commençais à me lâcher. Puis, Oui, c'était évident. Sur l'avancée du bouquin, c'était de plus en plus simple, enfin plus fluide, plus naturel. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Hein. Oui. Moi, j'aime beaucoup les BD en noir et blanc, mais je pense que du coup, ça se voit un peu. J'adore les traits très noirs, avec très travaillés. J'adore l'ambiance aussi un peu Tim Burton, avec beaucoup d'éléments, des éléments graphiques un peu, des fois un peu bizarres. Bizarre, je sais pas si c'est le mot, mais ça me plaît. Et après, c'est un peu tout en fait. J'aime bien la BD traditionnelle quand même. Donc du coup, c'est pas traditionnel mon dessin, mais c'est un peu entre deux. Donc voilà. Vu que c'était pour la jeunesse, on s'est dit, on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Ouais, on s'était posé la question. On s'est dit, alors c'est vrai que quand j'ai rencontré du coup Mélanie, on s'était dit en noir et blanc, c'est vrai que c'est bien, vous avez beaucoup aimé. Mais vu que c'était pour la jeunesse, faire du noir et blanc sur le thème du deuil, ça aurait été peut-être un peu difficile, un peu de trash quand même, je pense. Un peu plombant, moins fun. Donc non, en couleur c'est plus évident quand même. Mais les noirs et blancs sont absolument somptueux, il faut l'avouer. Vous ne le verrez pas, mais... En numérique, ouais. En fait, à la main, vu que je travaille à la main, le dessin en noir et blanc, j'avais tenté la peinture dessus, c'était pas possible. Donc non, tout numérique, et puis vu que c'est très noir, il y a beaucoup de traits. Il n'y a pas beaucoup de couleurs quand on regarde bien, tout n'est pas colorisé, et voilà. Ça, c'était un gros travail aussi en amont. Avec Mélanie pour savoir comment on s'est fait aider d'ailleurs par une coloriste, Sophie, qui nous a conseillé justement, qui nous a orienté sur comment on pouvait coloriser. Ouais. J'ai fait comme moi je préférais, c'est-à-dire que chaque case de la BD, c'est un dessin que je fais sur une page A4 par exemple, ou A3 si vraiment c'est un grand dessin. Après, je fais du coup tous mes dessins comme ça, je les scanne, et sur Photoshop, je les mets en page. Voilà. J'aime pas dessiner tous mes dessins sur une même page, en fait, faire les cases. C'est le début là, c'est vraiment le tout début, l'air de rien. Il est sorti de quoi, 1 mois et demi?
Alors oui, les retours, en général, bons, les retours sont très sont des bons. gens autour de nous qui le lisent. Bon, Si, les gens ils n'osent pas dire que c'est pas terrible parce que sinon ils savent qu'ils sont plus invités à la maison, mais sinon à part ça, non, je sais pas du tout Si, encore. bah, sur C'est Instagram, il y a pas mal de retours. Ouais, il y a Les des gens aiment retours. beaucoup. En général, mais après souvent on achète ce livre parce qu'on veut parler de ce sujet-là en particulier, donc on sait à quoi s'attendre, je pense quand même. Mais ouais, non, il y a des bons retours hein, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai ouais. pas eu de catastrophe. Il y Pour a deux l'instant. cas de figure. Il y a vraiment ceux qui veulent utiliser ça comme support Ouais, je pour pense. parler justement du deuil et de ces choses-là. Et il y a aussi, moi j'ai eu des retours d'enfants notamment qui ont aucun deuil, rien du tout. Enfin c'est voilà, et qui prennent vraiment ça comme une histoire fantastique. Ouais. Et donc il y a plusieurs lectures possibles. Et dans les deux cas, bon, les retours que j'ai eu, en fait, si j'ai eu des retours plutôt de jeunes lecteurs qui, pour le coup, sont vraiment cash, ça passe, Ah oui, ça va. ouais, ils y vont. Ils hein, aiment bien sont- l'histoire leur plaît, le côté fantastique. Ouais, et assez doux quand même. On a voulu, on voulait pas en rajouter il fallait surtout pas en rajouter des caisses, quoi. Il fallait pas mettre des tartines de pathos, tout ça, c'est bon. Ah oui. Non, il fallait une certaine douceur dans l'approche du sujet. Ah bah oui, du coup, je me suis découvert. Non, si, non, j'ai trop aimé. Après, j'ai toujours aimé la bande dessinée, mais moi, franchement, je me suis toujours un peu interdit de le vouloir. C'est un peu bête, mais pendant mes études, on me disait toujours la BD, c'est impossible, c'est mort, enfin, tu n'y arriveras jamais, c'est trop difficile. Donc, je sais pas, j'osais même pas l'imaginer en fait. Maintenant que je suis, je vais essayer de rester. Ouais, ça devrait le faire. On verra. Oh, c'est trop dur comme question. Donc pas nécessairement l'auteur que je préfère. Mais non, parce que il y a un mec par exemple que j'adore, c'est Manu Larsenet, mais ça a l'air tellement compliqué dans sa tête que je suis pas sûr d'avoir envie d'y entrer. Ouais, dans la tête de certains auteurs qui sont vraiment mes potes. Pour savoir ce qu'ils pensent vraiment. Non, j'en sais rien. C'est impossible ça. Ah, c'est dur. C'est impossible. Vas-y, à toi. À toi. Je sais pas. Alors, Dans ta tête, ça, c'est sûr. c'est vrai. Ouais, j'étais délicat. Moi, je me J'ai suis failli pas. dire la même chose. Moi, je suis pas délicate. Si, qui est Grand Prix là cette année? Voilà, Chris Ware. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête. parce Moi, que, Billy Brouillard, franchement, peut-être. Celui qui fait Billy Brouillard. J'ai plus le nom, mince. Oui. Ah ouais, j'aime beaucoup ses dessins. Bah, d'ailleurs, vous me parlez des influences. Moi, j'adore ce qu'il fait. Voilà. C'est peut-être lui. Ouais, Chris Ware, parce que ça a l'air bien barré quand même. Mais tu connais Il y a pas il y a Billy du monde. Brouillard? Non. Ah, c'est trop bien. C'est un univers hyper barré, mais j'aime beaucoup. Il parle beaucoup de la mort d'ailleurs. Mais ouais, mais j'adore. Ouais, c'est très, très bien. Ouais, je dirais lui. Voilà.